ce cours, nous allons réaliser un montage sur une breadboard. Vous aurez donc besoin de matériel. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas réaliser ce cours. Donc nous aurons besoin de notre Pickit 3, ainsi que du câble de connexion au PC. Sur le Pickit 3, il y a une flèche présentée ici, très importante. C'est celle qui indique la pin numéro 1, donc cette pin-là. Pour pouvoir connecter correctement le PIC à notre breadboard, il faudra suivre les indications de ce tableau. Nous utiliserons également la version grosse, on va l'appeler comme ça, de notre PIC et non la version miniature, car là, il faudra utiliser du soudage spécial. Nous utiliserons également une breadboard. Vous avez dû voir son fonctionnement lors des cours d'électronique. Si vous ne vous en rappelez pas, je mettrai un petit lien pour vous aider. Je rappelle ce que nous avons déjà vu en théorie. Pour allumer une LED, on a 3 registres. Le premier, le registre Tris. Donc si nous mettons une LED sur le port A, ça sera Tris A. Ce registre permet de définir chacun des 8 bits si on veut que ça soit des entrées, par exemple un bouton, ou si on veut que ça soit des sorties, par exemple des LED. Donc je rappelle qu'on met 1 pour dire que c'est une entrée, ça ressemble au I de input, et 0 pour dire que c'était une sortie, ça ressemble au O de output. Lat A qui permet d'écrire sur une sortie, on n'écrit pas sur une entrée, et port A qui permet de lire, on peut lire une entrée ou une sortie, c'est plus logique de lire une entrée, mais on peut également aller voir si la LED est allumée par exemple, donc qui permet de lire l'état d'un des 8 bits du port en question, donc ici c'est le port 1. Il faudra toujours configurer Tris avant d'utiliser LAT ou port. Donc nous allons par exemple placer notre LED sur RA0. Donc première chose à faire, c'est de dire que la LED est une sortie et donc de mettre le bit 0 de Tris A à 0, 0 comme output. Pour allumer ou éteindre la LED, il faudra modifier le bit 0 de lat A. Donc si on veut allumer la LED, on va mettre le bit 0 à 1. Et si on veut éteindre la LED, on mettra le bit 0 à 0. Comme nous ne travaillons plus avec un simulateur, il faudra suivre les 2 procédures qui se trouvent sur Moodle. Je les montrerai également dans une vidéo. Premier exercice, je vous demande d'additionner le contenu de 2 cases mémoire. Donc la case mémoire 00 et la case mémoire 001. Et de stocker le résultat dans 002. Pour le moment, rien de compliqué. Si le résultat est inférieur à 100, je vous demanderai d'allumer la LED que nous connecterons à RA0 via le montage sur breadboard. Sinon, nous allumerons la LED connectée à RA1. Attention, rappelez-vous, il faut tenir compte du carry. Si on a un carry, forcément, donc ça veut dire qu'on est plus grand que 255, donc forcément on est plus grand que 100. Donc si on a un carry, il faudra allumer la LED qui est sur RA1. Donc pour réaliser le montage sur breadboard, il faudra suivre le schéma suivant. Ici c'est un header où je vais pouvoir mettre mon Pickit 3. Ensuite je repars avec des fils et je vais me connecter aux différentes pattes. Revenons à notre première dia. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le sens du Pickit est très important, donc faire attention à la flèche. Il y a 6 pins ici, à ce niveau-là. Donc, grâce à un header, vous allez pouvoir connecter 6 pins à la breadboard. La pin numéro 1 est Master Clear. Il faudra la connecter à celle-ci. Alors, VDD, VSS, c'est l'alimentation VDD+, et VSS, l'alimentation moins. Il faudra la connecter à cette patte-là, cette patte-là, cette patte-là et cette patte-là. Je vous conseille de les mettre sur les lignes de votre breadboard, ainsi ça sera plus facile pour le reste. Donc PGD et PGC seront connectés sur ces pins. Au niveau du PIC, vous avez également ici un détrompeur pour connaître le sens. Donc ici, vous avez le rond ici qui vous donne le sens. Attention, ne vous trompez pas dans le sens, ça change tout. Et la 6e pin ne sera pas connectée à notre PIC. Donc, dans notre énoncé, nous avons demandé de mettre une LED sur RA0 et une LED sur RA1. Revenons donc à notre schéma. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le jaune, donc la pin numéro 1 de notre Pickit, là où il y aura la flèche, on va la connecter au Master Clear. La pin VDD VSS,
vont être connectés aux lignes ici. Je fais un petit raccord parce que faites attention, ça dépend de la taille de votre breadboard. Mais si vous ne faites pas le raccord ici, les deux lignes ne sont pas connectées entre elles. Donc VDD, je le mets sur la ligne du bas et VSS sur la ligne du haut. Et je viens raccorder les pins ici et ici et ici à VDD, VSS et celle-ci et celle-ci. Ensuite, le vert et le marron, donc PGD, PGC, vont venir se raccorder au pin ici de mon pic. Je vais maintenant ajouter des LED, donc comme on l'a dit sur RA0 et sur RA1. Donc je mets une première LED donc sur RA0 ici. Donc je vais à la plus grande patte de ma LED, une LED à deux pattes, une grande et une petite. La grande c'est le plus et la petite c'est le moins. Donc je sors de mon pic, je vais à la plus grande patte. Ensuite, je vais à la moins grande patte, je mets une petite résistance pour éviter de la griller trop vite. Et ensuite, je retourne à mon alimentation. Je fais pareil pour la deuxième LED, celle qui sera connectée à RA1. Je vais à la plus grande patte. Ensuite, de la petite patte, je mets une résistance et je retourne à mon moins. Une fois le câblage fait, vous pouvez commencer votre programme. Commencez toujours par l'ordinateur. Voici mon câblage. Vous remarquerez que j'avais une breadboard très petite, donc j'ai dû faire des astuces et j'ai relié mon moins à la ligne du bas de ma breadboard. Ainsi, j'ai eu plus facile pour câbler mes deux LED. Pour chaque personne, je vous ai installé déjà votre header qui est de 5 ou 6 pins, donc faites attention au sens du piquet. Et je vous ai également installé votre pic sur la breadboard. Je l'ai toujours mis avec les positions 1. Vous remarquerez qu'il y a des numéros sur la breadboard. Ainsi, ça sera plus facile pour compter. Bon travail!